Arnaud Foller, Olivier Bijard sont avec nous. Ce sont les plus gros négociants d'Europe de sapin Noël. C'est la saison. Elle vient d'être lancée. Est-ce que c'est une saison, Arnaud, qui s'annonce plutôt bien? Je pense, à part la météo, mais ça s'annonce bien. On a eu très chaud jusqu'à hier et aujourd'hui on est sous l'eau. Quand on dit plus gros négociants d'Europe, c'est combien de sapins annuellement? On va, je pense, dépasser les 100 000 sur la plateforme d'Erstein cette année. Et le reste de l'Alsace, quand on sort de l'Alsace? Ça va être une plateforme qui est située sur Lyon et là on devrait être en dessous. Parce qu'elle est nouvelle et on vient de la créer. Alors Olivier, sur nos habitudes d'Alsaciens, quels sont les sapins qu'on préfère? Depuis quelques années maintenant, il est vrai que les clients ont pris l'habitude de commander et de prendre une Ortmann chez eux, le sapin qui ne perd pas ses aiguilles. Depuis quelques années, les gens ont également pris l'habitude de prendre un peu du Nobilis, qui est un Ortmann bleuté, que vous avez également à côté de nous, qui était également un sapin de très bonne qualité, de très bonne tenue, et qui a l'avantage, en plus d'une Ortmann, de sentir bon le sapin dans les appartements. Alors qu'on est le plus grand négociant d'Europe, j'imagine que ces sapins ne viennent pas forcément d'Alsace, il n'y a pas assez de quantité? Il est vrai que nous travaillons beaucoup avec la Belgique, le Danemark et l'Irlande, mais depuis quelques années, une grosse part de la production vient également de Bretagne, car le climat est relativement proche de ce que l'on peut trouver dans les contrées danoises. Arnaud, quand on est un Alsacien ici, une plateforme Erstein, comment est-ce qu'on devient le plus grand importateur de sapins d'Europe? Je pense grâce à notre sérieux. Les gens comptent sur nous, sur l'exactitude de nos livraisons. On a une logistique qui est maintenant bien rodée. On a une quinzaine de gars qui travaillent avec nous quasiment jour et nuit pendant les 15 jours d'ouverture. On est en plein dedans là. C'est une logistique qui est bien huilée, bien rodée, qui marche bien. Et je pense que c'est grâce à ça que les gens reviennent vers nous et ils s'adressent à nous. Si on est ici aujourd'hui pour parler de cette saison, du sapin de Noël qui s'ouvre, c'est aussi pour parler d'une opération humanitaire. Vous avez souhaité livrer certains de vos sapins avec un bénéfice de 2 € pour les Restos du Cœur. Exactement Lionel, c'est la livraison du sapin à la maison. Pour éviter les gens d'avoir des aiguilles dans la voiture et de salir la voiture. Mais surtout, ce qui m'a retenu, c'est les 2 € qu'on va reverser au Restaurant du Cœur. Et je pense, dans la conjoncture actuelle, faire un petit peu attention aux gens qui n'ont pas à manger, ça peut faire du bien à nous et à ces gens-là. Donc ça veut dire concrètement que si on commande son sapin directement chez soi, on sait que ça coûtera 6 € de livraison, mais sur les 6 €, 2 seront reversés au Resto du Cœur? Exactement. Alors nous avons 6 marchés sur la CUS qui vont être affiliés à ce processus. C'est-à-dire les gens vont venir acheter le sapin chez nous, comme les autres années, et il y aura des gens qui vont leur parler de cette fameuse affiliation avec les Restaurants du Cœur. Ils auront la possibilité soit de l'emmener chez eux et on ne fait rien, soit de se le faire livrer pour la somme modique de 6 €. Et sur ces 6 €, 2 € iront au Restaurant du Cœur. C'est le cadeau de Noël? C'est le cadeau de Noël pour les Restaurants du Cœur. Alors 2 €, c'est pas grand chose, mais pareil qu'avec 2 €, c'est 2 repas. Donc je trouve que c'est bien. Donc si tout le monde marche un petit peu dans la combine en Alsace, il y aura beaucoup de gens qui mangeront à leur faim à Noël.